Comment est-ce que on imagine en fait un futur lié à l'automobile, ce qui nous paraît aujourd'hui totalement une catastrophe et qu'on essaye de lutter dans tous les nouveaux urbanismes, mais qui était un rêve en 1940. Une de nos autres optiques qu'on voit aujourd'hui, notamment dans l'anticipation, c'est l'idée de la ville augmentée, des interfaces qui sont partagées. Mais on est très souvent encore dans le monde de l'automobile, de la ville, avec des transports en commun un peu bondés, etc. Et l'augmentation sert plus au divertissement et à la publicité. Je fais partie de la direction de la voirie, donc on est responsable quelque part de la fluidité et de la mobilité des usagers. Aujourd'hui, on se rend compte que le Grand Boulevard est devenu quasiment une autoroute, alors qu'on est parti de l'histoire. En fait, le Grand Boulevard a été inauguré en 1909 avec des hypothèses de déplacement qui étaient complètement différentes. Quasiment pas d'automobile ni rien. C'était des calèches. Nous, c'est vrai que nos problématiques, c'est s'interroger sur ce qui guide les déplacements et réfléchir différemment l'aménagement des villes, quitter l'aménagement des années 60-70. On a des équipements publics ou privés qui servent à certains moments de la journée. Est-ce qu'on peut pas réfléchir à les utiliser différemment? Dans ce cadre-là, l'objectif central du POC, c'est de rendre le Grand Boulevard à nouveau confortable, accueillant et attractif. Le confinement a changé un peu la donne pour nous. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de la richesse du petit bout de jardin qui est juste en face de chez soi, du parc qui est juste à côté. Et donc, le boulevard comme lieu de promenade a, à mon avis, progressé dans les esprits. Nous, notre démarche Bureau des Temps, c'est vraiment réfléchir à optimiser l'existant, éviter de réfléchir vraiment toujours en dur, mais plutôt en proposant de mettre l'usage et l'usager au centre. Donc le Grand Boulevard serait plus un lieu effectivement intermédiaire, mais serait un lieu qui existe pour lui-même. Au fond, l'intermodalité, si on prend la psychologie de l'usager, c'est de la charge mentale parce que ça complique le déplacement. Il faut trouver le moyen de transformer les points de bascule d'un mode à l'autre en un point qui va convaincre l'usager qu'il gagne du temps et qu'il trouve un bénéfice. La grande question de la donnée pour nous, c'est comment est-ce que la big data arrive à donner des services de proximité, à mieux connaître son quartier, à mieux connaître ses voisins. Le but de la donnée, c'est quand même de l'intermédiation et de l'interrelation plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire demain d'avoir un commun des données? C'est vrai que le dialogue avec l'intelligence artificielle, ça fait 100 ans qu'on en parle. Tout le monde sait que ça va arriver, mais personne ne sait comment. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'humains pour réguler l'intelligence artificielle, pour choisir quand même, pour prendre des décisions entre différentes options proposées par une intelligence artificielle? Il manquerait en fait, peut-être, dans notre schéma qui se veut plus humaniste et plus idéaliste, la place de l'homme en fait dans cette évolution du monde. Il y a deux modèles intéressants aujourd'hui de Smart City et de valorisation des données un peu dans le monde qui s'opposent. Le modèle de Toronto, de Quayside, le projet géré par Google, qui est vraiment la privatisation de l'espace public et la création de nouveaux services opérés par Google et qui fonctionnent uniquement sur le fait de récupérer des données. Et donc l'acteur public ne fait plus son travail de régulation. En fait, on ne paye plus juste avec de l'argent, mais on paye avec nos données privées. Et puis on a un autre modèle de Smart City qui est plutôt celui prôné par Barcelone, où là, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir le plus ces données possibles, de les partager et en fait de co-créer des services avec des citoyens. Où là, on a un acteur public fort et un citoyen assez fort qui, en fait, va dire, OK, je partage ces données-là, mais à condition aussi d'être dans la co-construction du service et de réfléchir aux questions éthiques derrière. J'ai entendu plein d'histoires autour de ce grand boulevard et particulièrement du Mongy. Le Mongy qui est le tramway à Lille et qui existe depuis presque 150 ans en fait. Donc c'est un lieu où les gens se croisaient, se parlaient, et toujours aussi d'ailleurs aujourd'hui un endroit propice aux rencontres amoureuses, que ce soit pour les lycéens, les étudiants, les jeunes travailleurs, et puis tout le monde en fait. Il y a beaucoup de choses au niveau affectif à investir dans ce lieu. Habitants de Grand Lille, pensez à renouveler votre forfait goutte à goutte avant la fin du mois. Oh mes yeux, cette lumière. Bonjour Sandy Gauthier. Vous allez voir, on s'habitue très vite. Dire que quand j'étais jeune, mes parents ont quitté cette région pour le sud, prétextant qu'elle manquait de lumière. Vous avez fait bon voyage? À mon âge, c'est pas de tourpeau, hein.
Il ne fait que 30 degrés à Lille. Notre métropole a l'une des situations climatiques les plus clémentes à travers le monde, grâce au liquide de refroidissement directement apporté de nos côtes maritimes et à la réouverture des canaux de la ville. Vous le saviez ? Je suis pas ici pour jouer les touristes. Oh, pardonnez-moi. Je ne me suis pas présentée. Libellulo. Votre concierge durant votre séjour en métropole. Nous avions noté que votre insecte préféré était la libellule, d'où mon apparence. J'espère que cela vous convient. Veuillez me suivre, nous allons marcher jusqu'au goutte à goutte, qui va vous mener à destination. Le goutte à goutte ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du Mongy ? Le Mongy. Il y avait un tramway ici avant. Oh, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds à Lille. Bah oui, en effet, la dernière fois, je devais avoir 5 ou 6 ans. Vous allez voir, ça a bien changé. Après les grandes manifestations pour le climat en 2030 et les conflits qui ont suivi, il fallait avant tout recycler l'énergie. Et nous nous sommes mis au transport volatile. Les gouttes peuvent circuler seules ou en flux, elles s'évaporent à l'arrivée, pas de parking, pas de stockage, pas d'entretien. La reforestation a très très bien réussi en tout cas. Ouais, des essences plantées il y a déjà plus de 50 ans. C'est une forêt peu dense, mais suffisamment pour que l'air soit respirable. Et surtout, cet axe est un réseau majeur de communication du vivant. Les futaies qui ont été aménagées pour laisser passer les gouttes n'empêchent pas les différents végétaux de communiquer entre eux. Encore heureux. Cette reconnexion à nos sols a été tellement essentielle pour notre survie. Tout ce qui a été fait au milieu du siècle aura au moins servi à ça. Mettre fin à l'anthropocène. Mais ces gouttes à gouttes, elles se déplacent avec quelle énergie ? Le vent, bien sûr. Grâce aux prédictions de plus en plus précises de la météo, nous optimisons désormais la moindre brise. Découvrez notre nouvelle zone de rencontre à l'intersection des canaux. Oh, ce bruit, quel bonheur ! C'est une zone de rencontre. Et nous avions bien noté que vous étiez à nouveau célibataire. Activez vos datas dans la zone de rencontre et découvrez l'amour parfait. Si vous en avez envie, vous pourrez en profiter après votre rendez-vous. Quel bonheur, oui. J'ai que 65 ans après tout. Et vous en paraissez 30 de moins. Oh, ça fait toujours plaisir à entendre, même venant d'un robot. Cela fait plusieurs années de suite que le Nord est classé dans les 5 meilleures stations terrestres pour le contact. Si vous saviez, les gens accourent du monde entier pour réapprendre à se rencontrer. Ouais, le Nord a toujours eu cette tradition d'accueil et de convivialité. En effet. Non loin, vous trouverez des boutiques de vêtements pour femmes. Je crois que vous en avez besoin, n'est-ce pas ? Oh, où est-ce que vous êtes allé chercher ça ? C'est bien dans les datas que vous avez autorisé. On a un enregistrement de vous hier devant votre placard disant « Je n'ai plus rien à me mettre ». C'est une expression, cher libellulo. Un peu surannée, certes, mais ne vous inquiétez pas pour ma garde-robe. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est la piste bondissante. Fini le skate, la trottinette, la glisse. Le saut marque la fin du XXIe siècle, indubitablement. Grâce aux prothèses saltatrices, qui imitent les fémurs hypertrophiés des orthoptères, on est chez soi en quelques bonds. Une transition entre les airs et la terre, si vous voulez. Les orthoptères ? Oui, les criquets, les sauterelles, si vous préférez. La métropole a énormément développé le biomimétisme. C'est fou, ils font des sauts de plusieurs dizaines de mètres. Oui. D'où leur vient cette force ? C'est la résiline qu'on injecte entre le genou et la prothèse. Vous pourrez essayer, c'est excellent pour le cœur, comme pour le moral. Tant qu'on ne me demande pas de ramper comme un cloporte, hein. Au début du siècle, on tuait les insectes. Ensuite, on a essayé de sauver les dernières espèces. Et maintenant, on les imite. Bienvenue au goutte à goutte. Station Bois Blanc. Votre bulle est prête à l'emploi. Attention à la marche en montant dans votre bulle. Voilà, vous pouvez glisser dans la goutte. Mettez-vous à l'aise. Vous n'avez rien à faire à part apprécier le paysage. Oh, quelle vue! Oui, c'est la bulle panoramique, configurée pour le tourisme. Nous avons aussi développé les bulles bureaux, et les gens travaillent bien mieux lorsqu'ils sont en mouvement.
D'autres sont dédiés au divertissement. On y organise des cinébulles, des laserbulles. Ah, mais nous arrivons au Croisé-la-Roche. Déjà ? Vous me confirmez bien la commande de votre voyage mnésique ? Bah oui, bien sûr. Le Croisé-la-Roche est une étape majeure de mon Memory Tour. À mon âge, ce que je veux maintenant, c'est transmettre l'histoire familiale à mes enfants, mes petits-enfants. Oh, il y a eu tellement de pannes de mémoire avec les premiers data centers. Même moi, j'ai perdu toutes les données concernant mon enfance. Plus aucune photo, plus rien. Je sais. Ça a été un drame pour votre génération. Heureusement, la ville a créé des points mémoriels grâce aux archives. Un mix de souvenirs individuels et collectifs. Moi, j'ai commencé Memory Tour il y a 15 jours. Et je suis retournée sur plein de lieux qui ont marqué mon histoire transgénérationnelle. Ce type de thérapie est très efficace, dit-on. En tant que machine, je ne peux pas témoigner. Mais il semblerait que ce genre de voyage réponde à un vrai besoin. Voilà, nous y sommes. Vous n'aurez qu'une demi-heure. Le créneau suivant est réservé au flux scolarité, une classe qui vient ici suivre un cours d'histoire. Vous voyez ici, ce sont les rails de l'ancien tramway. On en a gardé quelques dizaines de mètres. Oh, c'est très émouvant. C'est ici que débute votre souvenir. Il vous suffira de vous accorder, en vous approchant des rails, le contact mnésique est intuitif. Mais je peux quand même les toucher ? Si vous voulez. Bah, je sens rien. La cabane que vous voyez là-bas, sur la droite. Oui ? C'est la ruine d'une ancienne station de tramway. Approchons-nous si vous voulez. On verra si l'activation des datas s'améliore. Data activée. Destination temporelle atteinte. 1938. Que voyez-vous ? Une jeune femme, 18-19 ans. Elle est grande et lancée. Que fait-elle ? Elle est de dos. Ah non, je la vois à nouveau. Le tramway démarre et elle s'agrippe à une barre métallique. En face d'elle, il y a un jeune homme aussi. Il se regarde. Il se sourit, mais la jeune femme baisse les yeux. C'est pas la première fois qu'ils se voient, ils se plaisent beaucoup. Parfait. Je demande l'activation de la data suivante. Destination temporelle atteinte. 2000. Oh, une autre scène apparaît. C'est moi enfant. Je suis en poussette avec mes parents. On se promène sur le grand boulevard, tout est si calme. Oh, il y a déjà plus de voitures et ils ont planté plein d'arbustes. Désolée, Miss Gauthier. Il s'agit d'un bug vers 2030. Je vous reconnecte sur 1940. Destination temporelle atteinte. 1941. Oh, voilà ma jeune femme à nouveau. C'est la guerre, c'est la désolation, c'est le chaos autour d'elle. Le tramway, il semble marcher encore. La jeune femme le prend tous les jours parce qu'elle travaille pour les lainières de Roubaix, c'est pour ça. Information suivante. Destination temporelle atteinte. 1945. Eh ben dans la foule, c'est la liesse générale. La jeune femme embrasse des gens, elle rit, elle pleure. Sur le boulevard, il y a des chars qui défilent, il y a des fleurs, il y a des soldats, des drapeaux. C'est la libération. Information suivante. Destination temporelle atteinte. 1946. La jeune fille monte dans le tramway. Et le jeune homme est revenu. Ils se jettent l'un vers l'autre. Bon, je vous laisse quelques minutes. Profitez de ce souvenir heureux. Faites-moi signe quand vous êtes suffisamment imprégné. C'était mes arrière-grands-parents. La charge était-elle assez forte ? Oui. Merci de m'avoir accompagnée jusque-là. Avec plaisir. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule maintenant. Très bien.
Pour la suite de votre voyage, il vous suffit de prononcer mon nom, Libellulo, et j'apparaîtrai. Merci. À votre service, Miss Gauthier.